Bonjour chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de janvier 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe du Sagittaire. Je vous invite mes amis à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos parce que voilà, vous savez, des fois on se retrouve un peu mieux dans les énergies de son signe solaire, des fois un peu mieux dans le signe lunaire, etc. Donc si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. N'oubliez pas aussi, je vous ai déjà préparé les prédictions de l'année 2025 et déjà dans ces vidéos, on a tiré des cartes pour demander des messages et des prédictions mois par mois. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous justement d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Sinon, pour les demandes de consultation privée, voilà, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos vies et comment surtout va être le mois de janvier 2025 pour vous sur tous les plans? On ne va pas se concentrer sur un domaine en particulier, mais si jamais il va y avoir peut-être des messages un peu précis, évidemment, hein, voilà, je vais vous le dire. Alors, c'est parti. On va commencer. Je vais tirer toutes les cartes et après, on va commencer l'interprétation. Alors, déjà, vous sortez ici dans votre tirage. Waouh. Alors, déjà, dans votre tirage, mes amis, on a 1, 2 et 3. 3 arcanes majeures. Oui, voilà. Alors, on a quand même des énergies intéressantes ici, mes amis les Sagittaires. Je vais vous expliquer. On va rentrer dans les détails. Vous allez certainement comprendre de quoi il s'agit. Alors, dans le dos de deck, on a bien l'énergie du 4 de Pentacle qui est toujours relatif à quelqu'un, à l'énergie de quelqu'un qui résiste un peu au changement, qui, voilà, qui on a tendance un petit peu peut-être à s'attacher aux choses, à s'attacher aux personnes, à s'attacher aussi un petit peu aux relations, donc on a du mal à lâcher prise et on a du mal surtout à se détacher, d'accord? Alors ça peut être une énergie récente, ça peut être quelque chose que vous avez vécu dernièrement, peut-être que vous avez du mal à tourner une page dans votre vie, ou vous avez du mal à vous débarrasser tout simplement de quelque chose. Des fois ça peut être une façon de vivre, hein, un style de vie, ou des pensées, ou des façons comme ça de voir la vie d'une manière générale. Alors, maintenant, en ce qui concerne votre tirage principal, ce qui m'interpelle dans votre tirage, mes amis les Sagittaires, alors je comprends bien, évidemment, vous êtes un signe de feu, et d'ailleurs, l'énergie de feu, elle est assez présente dans votre tirage, mais ce que je ressens plutôt, c'est que on a beaucoup d'énergie de mouvement dans votre tirage ce mois-là. Déjà, je vois bien la volonté du mouvement ou un désir peut-être de rentrer en action, de faire bouger les choses de votre part, mais aussi on voit bien, on dirait que l'univers, il vous donne aussi, voilà, de son côté, de l'aide pour pouvoir avancer et voilà, bouger, passer à autre chose peut-être dans votre vie, voilà, tourner des pages, etc., etc. Donc on voit bien que c'est votre volonté, mais en même temps on voit bien aussi que l'univers quelque part vous soutient dans tout ça. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Mais autre chose aussi que j'ai remarqué dans votre tirage, c'est qu'on a la présence d'un couple. Alors, peut-être déjà vous êtes en couple, au moment où là vous regardez la vidéo, ça peut être aussi l'idée que vous allez prochainement être en couple. Ça peut être aussi pour certains cas, surtout là je m'adresse à mes amis les Sagittaires qui viennent de sortir d'une relation, et bien dans ce cas-là ça va représenter l'énergie de votre ex, d'accord? Alors, ce qu'on voit bien ici, c'est que on voit que apparemment les Sagittaires pour un certain temps, vous étiez... alors, il faut que je dise ça d'une manière à ce que, évidemment, soit compréhensible. Et, parce que, alors attendez, je ressens beaucoup de choses en fait pour vous en même temps et j'essaye quand même de parler en même temps et c'est pas tout à fait facile pour moi. Alors, ce que je ressens surtout ici avec ces cartes, c'est qu'on dirait, les Sagittaires, vous avez passé beaucoup de temps, à la limite, vous sentez que vous avez passé beaucoup de temps en vous concentrant peut-être sur des choses
oui, qui ont apporté un certain fruit, un certain résultat, mais c'était pas assez pour vous. À la limite, je pense qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte en fait que le temps passe et que c'est le moment peut-être de faire accélérer les choses ou c'est le moment de changer les choses. Ou à la limite, si vous êtes déjà bloqué dans une situation qui ne fonctionne pas, c'est peut-être le moment d'abandonner et éventuellement vous ouvrir à d'autres possibilités. Vous comprenez? Je pense ici, pour certains Sagittaires, il est possible qu'aujourd'hui vous vivez une forme de révélation. Peut-être que vous avez eu comme un moment de déclic et que je pense que la conclusion avec laquelle vous êtes sorti, c'est que le temps passe vite et il faut que je change, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'améliore cette situation. Je ne peux plus continuer comme ça ou je ne peux plus accepter cette situation. Je pense que pour un certain groupe d'amis sagittaires, apparemment vous êtes, voilà, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a des choses qui doivent changer à cause justement de ça, ou d'ailleurs grâce à cette révélation. Vous comprenez? Et surtout pour moi, votre défi, d'après ce qu'on voit, aujourd'hui, vous avez envie d'être beaucoup plus efficace et surtout, vous avez envie d'assurer votre bonheur et de faire les choses surtout qui vous apportent du bien. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps, votre argent, vos sentiments, tout type d'investissement que vous pouvez mettre en place sur des choses surtout qui ne vous apportent pas le bonheur ou qui ne vous apportent pas la satisfaction souhaitée. Vous comprenez? Et on peut voir déjà ici que suite à cette conclusion, voilà, suite peut-être à cette révélation, on a après comme un effet domino en fait. Il y a des choses que vous allez commencer à changer une après l'autre. Voilà, d'accord? Et ça peut être aussi des changements également au niveau d'un domaine. Et ce changement-là ou ce domaine-là va avoir un impact sur les autres domaines. Encore une fois, on a ce qu'on appelle l'effet domino ou l'effet boule de neige. Mais vraiment sur le côté positif des choses, attention, hein, parce que moi je pense que cette révélation, vous l'avez eue pour une raison. Hein, que ce soit parce que, bon, voilà, vous remarquez que la vie passe très vite, ou vous remarquez peut-être aujourd'hui que vos enfants ont grandi, alors que là, c'est le moment de se concentrer plutôt sur vous. Alors, peu importe le type de la révélation que vous pouvez avoir, mais on remarque bien qu'il y a quelque chose déjà qui a fait un clic. Voilà, il y a quelque chose justement il y a comme une étincelle en fait, voilà, hein, qui a pris feu, et que aujourd'hui, à partir de ça, on peut attendre un changement, d'accord ? Alors, on peut voir déjà aussi si vous êtes aujourd'hui en couple, on peut avoir quand même un impact sur vos relations, évidemment, existantes, que ce soit des relations sentimentales, amicales, familiales, etc., suite à cette révélation que vous allez avoir. Parce que déjà, vous allez voir que votre entourage, évidemment, va commencer, entre guillemets, à noter les changements et à remarquer les changements, mais surtout, je pense que vous allez... parce que je vois cette carte, hein, je vais vous parler de cette carte tout à l'heure qui représente l'énergie de votre entourage. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Votre énergie aujourd'hui, elle est marquée par une grande... effectivement, c'est l'élément feu, c'est votre élément feu, c'est votre nature, mais pas ça en fait. Ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes comme une boule de feu. Voilà, si je pourrais peut-être traduire ça dans comment je sens ça dans ma tête, c'est comme ça. Et en fait, vous avez envie d'être au taquet. Voilà, donc vous avez envie de faire ceci, faire cela, passer au projet suivant. J'ai l'impression que déjà vous démarrez l'année 2025 avec beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de dynamisme. Et je pense que ça, déjà, ça se sent. Et les personnes autour de vous vont remarquer ça. Et je pense, je vais revenir sur cette carte ici tout à l'heure, mais je pense que si vous êtes déjà en couple, alors évidemment, ça va avoir plusieurs impacts, ça c'est clair. Un parmi les impacts positifs, par exemple, c'est que voilà, vous allez devenir beaucoup plus séduisant, séduisante. On va je sais pas moi, vous allez avoir beaucoup plus de charisme, vous allez devenir intéressante comme personne à être avec, parce que on dirait que vous dégagez l'énergie de quelqu'un qui réussit sa vie. D'accord? Avec les idées que vous allez avoir, les inspirations que vous allez avoir, les choses que vous allez pouvoir mettre en action. On dirait en fait, quand on vous voit comme ça de loin, on a l'impression que vous êtes une personne, comme par exemple ces entrepreneurs, voilà. On dirait que vous êtes une personne qui a tout en contrôle. Et ça déjà, ça dégage vraiment de... voilà, c'est comme un facteur en fait
oui, j'aimerais bien dire d'attirance, parce que voilà, en général, on aime beaucoup les gens qui sont réussis, hein, voilà, donc il y a quelque chose de charismatique, de séduisant, en fait, chez une femme ou chez un homme, en général, qui donne l'impression que, voilà, c'est une personne qui gère, d'accord? Voilà, donc on voit bien déjà ça, si vous voulez, au niveau de vos énergies, durant ce mois-là. Alors, je vois aussi la possibilité pour certains Sagittaires de partir en formation ou en stage ou en concours parce que vous avez comme idée de, ou à la limite comme désir justement, d'acquérir peut-être de nouvelles connaissances ou tout simplement d'approfondir certaines connaissances peut-être qui sont déjà existantes pour vous aider vraiment dans le nouveau chapitre éventuellement que vous allez considérer après. Parce que déjà, vous pouvez voir déjà rien que dans cette carte, on va parler de la carte suivante, mais rien que déjà avec cette carte, vous remarquez bien l'énergie de quelqu'un qui se projette dans l'avenir. Et tout simplement, on dirait qu'il attend le bon moment pour faire quelque chose. Donc j'ai l'impression que vous, déjà, vous allez préparer les choses de votre part, tels que peut-être des documents, des signatures, des formations, des stages, etc. Et on vous voit, entre guillemets, attendre la bonne occasion pour sauter là-dessus. Et rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai dit je vous sens vraiment tout feu tout flamme ce mois-là, et bien regardez bien votre énergie. Ça c'est la carte qui représente votre énergie et vous avez l'énergie du chariot. Ben, l'énergie du chariot c'est qu'on fonce comme un train. Hein. Donc voilà, on est bien dynamique, on est bien. Alors certainement vous allez avoir du peps ce mois-là. Vous allez être voilà très actif, très dynamique et vous allez le remarquer peut-être vous-même, mais en même temps je pense que votre entourage va commencer à le sentir. Mais j'aime beaucoup aussi cette carte parce que déjà la carte du victorieux, justement, de la personne qui sort peut-être d'une situation ou d'un défi avec l'énergie de victoire, avec l'énergie de triomphe, avec une maîtrise. Donc on gère. Alors même si peut-être il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, voilà, rapidement dans votre vie, peut-être que vous avez beaucoup de choses à gérer, vous êtes tout le temps au taquet, mais on remarque bien, vous gérez, parce que déjà vous êtes entre guillemets soutenu par l'univers, voilà, avec ces énergies-là, mais en même temps, vous, aujourd'hui, durant ce mois-là, vous allez quelque part, voilà, emprunter, si vous voulez, cette énergie de feu, cette énergie d'activité, etc. Donc on dirait que vous êtes, si vous voulez, un peu sur la même fréquence en ce qui concerne vos propres énergies et en ce qui concerne l'énergie de l'univers ou de ce qui se passe un petit peu autour de vous, d'accord? Donc voilà, d'où la nécessité d'être tout le temps, voilà, de courir tout le temps peut-être derrière des choses, que ce soit des projets, le travail, la relation, etc., etc. Mais ce que je ressens surtout derrière tout ça, mes amis les Sagittaires, je vous ressens heureux. Donc bien que peut-être c'est un rythme qui peut paraître un peu stressant pour certains, mais je vous sens heureux. Vraiment, je ressens comme une forme de, voilà, de joie. Apparemment, le fait d'être, genre de vous sentir utile, de vous sentir créatif, de vous sentir comme ça en contrôle, voilà, par rapport à plusieurs aspects de votre vie, j'ai l'impression que ça vous donne un petit peu de la positivité surtout pour pouvoir continuer, évidemment, d'accord? Ça vous inspire et c'est comme un cycle en fait. Vous donnez et vous recevez, d'accord? Voilà, genre, voilà, vous... En fait, c'est une carte vraiment, mes amis, les Sagittaires qui dégagent beaucoup... Déjà, pour être honnête avec vous, je ne sais pas si vous avez vu peut-être cette carte-là dans un tarot traditionnel. Je regarde ici, je n'ai pas un tarot Rider-Waite traditionnel devant moi. Mais en général, c'est représenté comme un guerrier, en fait. La carte du chariot, on dirait un guerrier qui est sur un chariot. Et on revient, alors soit on part vers la guerre ou on revient, mais on a bien cet état d'esprit vraiment et l'énergie de quelqu'un qui n'a peur de rien, en fin de compte. Et c'est ce qui me ramène à la carte suivante qui représente justement les énergies des personnes autour de vous. Évidemment, ça peut être vraiment des personnes très proches, comme ça peut être des collègues, ça peut être des voisins, etc. On a bien l'énergie de la peur, de l'anxiété et du stress. Vous allez me dire, je ne comprends pas peut-être trop de quoi il s'agit. Alors, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté en général quand on est même en couple. Et on a deux dynamiques différentes. On a quelqu'un en général qui est tout le temps en action, qui est tout le temps
voilà, on dirait que cette personne tout le temps court derrière quelque chose, alors qu'on a peut-être quelqu'un d'autre et qui mène plutôt un rythme qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus un rythme qui est ralenti, d'accord? En général, quelqu'un qui n'aime pas le stress, par exemple. Donc, au bout d'un moment, ça clash, d'accord? Au bout d'un moment, on peut avoir une confrontation. Parce que la personne qui est tout le temps active, elle pourrait inconsciemment d'ailleurs gêner ou stresser la personne qui mène plus ou moins un style de vie ralenti. Vous comprenez? Et donc, ce mois-là, on peut avoir cet impact en fait, mes amis les Sagittaires, bien que, comme je viens de vous le dire, je vous vois heureux, je vous vois vraiment persévérer, continuer dans vos projets, je vois travailler sur vos objectifs. Je pense que l'année démarre bien aussi pour vous, ça booste un petit peu votre confiance, etc. Et tant mieux. Mais en même temps, je pense que inconsciemment, vous pouvez gêner des personnes autour de vous. Parce que on n'a pas la même énergie que vous. On ne pourrait pas vous rattraper. D'accord? Pensez quand même à une course, par exemple. On a quelqu'un qui est déjà à des kilomètres, voilà, hein, une personne qui passe comme une flèche, et on a les autres qui sont derrière et qui essayent un petit peu de se rattraper. Et bien, c'est un petit peu ça, en fait. Et on a une dynamique, là, on a en fait une différence au niveau des énergies. Et ça peut causer du stress, ça peut causer un petit peu de la jalousie aussi, évidemment. Hein. On peut jalouser votre énergie, on peut jalouser votre succès ce mois-là. Donc faites attention, voilà. Surtout ici, n'oubliez pas, la papesse qui est là, c'est une carte qui parle de discrétion. Donc si jamais vous avez des projets, même si voilà, tout est réussi, tout est nickel, mais gardez ça un petit peu pour vous. Ne parlez pas de ce que vous avez comme idée ou comme projet, etc. Gardez tout ça pour vous, mes amis. Et surtout, ne montrez pas tout aux autres. Parce que la réaction que vous pouvez recevoir de la part de ces gens-là, peut-être pas forcément la réaction que vous souhaitez. Alors, quand on parle ici, ou quand on va plutôt parler des objectifs, hein, les choses que vous pouvez atteindre sur ce mois-là, on a ici tiré l'as de bâton qui est la carte des projets. Évidemment, comme vous pouvez le comprendre, un as, c'est toujours quelque chose de nouveau. Et surtout, c'est une carte, évidemment, qui est fortement liée à la passion, à l'action, au dynamisme, aux choses en général qui mènent de nous, aux choses qu'on désire mettre en place, qu'on désire voilà, construire, créer, concrétiser, tout ce que vous voulez. On peut associer souvent cette carte au travail, par exemple, au projet, peut-être à une entreprise aussi, si jamais on est indépendant, par exemple. Hein. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a bien la passion, on a bien voilà, l'énergie de feu, etc. Alors si, par exemple, votre désir ce mois-là de rencontrer quelqu'un, ou voilà, hein, on peut être aussi sur un mois très, très, très intéressant en termes d'intimité et de sexualité, d'accord? Alors, en dehors de ça, peut-être un de vos désirs ce mois-là, c'est tout simplement de mettre en place un nouveau projet, une initiative, hein, voilà, peut-être changer de travail, etc. Et je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser et concrétiser. Pourquoi? Parce que comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, je vous ai dit, l'univers, il vous soutient de toute manière avec toutes ces énergies. Bah, comme vous pouvez le voir, on a bien la chance. La carte de la chance, donc la chance qui sera avec vous, avec le signe du Jupiter, hein, la protection, le changement positif, le dénouement positif des situations, le karma aussi, hein, d'accord? Donc on a bien ici l'énergie de karma, et également la possibilité d'évoluer et de passer à des niveaux supérieurs. Donc, surtout, si je pourrais vous confirmer un truc ce mois-là, mes amis, les Sagittaires, à travers tout ce qu'on voit, l'univers ou les énergies sont de votre côté. Même si, voilà, hein, on voit bien que vous allez être quand même sur un rythme très, très, très poussé, mais on voit bien que l'univers quand même vous soutient. L'univers vous aide. Voilà, d'accord? Alors, bon, après, comme je viens de vous le dire, tout le monde, de toute manière, ne peut pas être heureux, satisfait et content pour vous. Hein, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, si vous êtes heureux, et je pense que c'est ce qui compte, évidemment, avec ce nouveau rythme, avec cette nouvelle énergie, avec cette nouvelle façon de faire, hein, mes amis les Sagittaires, bah, tout simplement persévérer. Voilà, d'accord? De toute manière, vous êtes dans un cycle propice, dans un cycle qui est marqué par une forme de chance, donc on part du principe que derrière tout ça, il va y avoir quelque chose de positif pour vous.
Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Sagittaires. J'avoue que c'est un tirage très particulier, mais ça reste quand même digne d'un signe de feu. Voilà. Je vous embrasse très fort, mes amis, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.